La réalité est que Dieu a établi 5 ministères pour l'Église et dans l'Église. Et ces 5 ministères ont pour responsabilité l'édification, la construction et la croissance en qualité et en quantité de l'Église locale, de l'Église nationale et de l'Église internationale. Maintenant, la question qui se pose, c'est parmi ces 5 ministères que Dieu a institués, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ministères dont l'enseignement est à vérifier, à l'exemple des Juifs de Bérée. Nous voyons des ministères dont l'enseignement n'est pas forcément aligné à la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il est de notre responsabilité de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu. Les ministères sont là pour enseigner et pour édifier. Mais toi, ta responsabilité, elle est de grandir devant Dieu et de connaître la parole de Dieu, parce qu'il y a un verset qui dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Ce n'est pas au ministère à t'enseigner dans la dimension à laquelle toi, tu as ta responsabilité. Le ministère, oui, il est là pour enseigner l'Église dans la dimension que le Saint-Esprit va le conduire. Mais ta responsabilité reste la même. Le Seigneur t'a appelé à grandir, le Seigneur t'a appelé à comprendre, le Seigneur t'a appelé à connaître, le Seigneur t'a appelé à discerner, le Seigneur t'a appelé à développer ton écoute. Donc nous voyons bien que ce n'est pas le ministère qui est en place qui va discerner pour ta vie, pour ton avenir ou pour ce que Dieu t'a appelé à faire, mais ça tient de ta propre responsabilité, tout simplement en te tenant devant Dieu au quotidien, dans la parole, dans la prière et dans le jeûne. Nous voyons bien aussi que parmi tous les ministères qui se lèvent ou qui sont déjà en activité, eh bien, même si c'est des vrais ministères, des fois les enseignements ne sont pas bien coordonnés avec la parole de Dieu par manque de connaissances, et des fois il y a des ministères qui ne sont pas validés, qui sont des ministères autoproclamés et qui ne viennent absolument pas de Dieu. Et c'est pour ça que le véritable disciple, le véritable enfant de Dieu, est appelé non pas à manger de partout, mais il est appelé à se tenir devant Dieu pour avoir le discernement qu'il requiert afin de savoir si ce qu'il écoute, si ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu et conforme à la Bible. Donc il faut être très 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 prudent. Et quant aux 5 ministères dans l'Église, je trouve ça très dommage et très récurrent de voir que certains ministères passent leur temps à critiquer ou à tuer des ministères comme le ministère apostolique et prophétique. Et cela, déjà, chez eux, ça prouve un manque de connaissance, un manque de discernement. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence. Aujourd'hui, on va partager un thème, un élément fondamental, un matériau prioritaire et primordial pour la vie du disciple et de l'enfant de Dieu, celui qui marche véritablement avec le Seigneur. Ce matériau et ce paramètre indispensable qui est la colonne spirituelle, ta colonne vertébrale de ta vie spirituelle, c'est le discernement. C'est parti. Je voudrais dire prioritairement que le discernement est précédé d'une attitude, d'un pilier dans nos vies qui consiste à veiller et à prier. Veiller et prier et se tenir à la table du roi des rois, à la table de la parole de Dieu pour en retirer la connaissance des choses que lui veut nous donner de comprendre, de connaître et d'acquérir. Prenons un exemple très simple mais très puissant de la parole de Dieu.
Dieu a créé tout, l'univers, la végétation, le règne animal, le règne végétal, et il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Il va les mettre dans le jardin d'Éden avec une consigne très spécifique. L'homme doit entretenir le jardin et l'homme doit donner un nom à tous les animaux que Dieu avait créés. Il s'est passé quelque chose par la suite de très important qui va être le basculement et le chamboulement de l'histoire de l'humanité. L'homme devait entretenir le jardin, mais il devait aussi veiller sur ce jardin. Et l'homme n'a pas veillé puisqu'il a laissé rentrer le séducteur, le serpent, avec lequel il va entrer, dont Ève plutôt va entrer en relation avec le serpent, en discussion, en conversation. Et c'est là que le doute va rentrer. Au départ, il n'en était pas ainsi parce que Dieu va dire à l'homme, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance du bien et du mal est rentrée avec un doute venant de la part du serpent. Donc l'homme n'a pas fait son job parce qu'il a laissé rentrer le serpent, il n'a pas veillé et il n'a pas eu le discernement pour chasser ce serpent du jardin d'Éden. Et c'est là que tout va basculer. Le discernement est quelque chose qui fait énormément défaut aujourd'hui. C'est devenu un problème récurrent, une carence dont le peuple de Dieu est malade parce qu'il y a un manque de discernement. Beaucoup de personnes vont manger des enseignements dans tous les rayons d'un grand supermarché et ça ne cause parfois, alors je dis bien parfois, je ne dis pas toujours parce qu'il y a certains ministères qui ont de très bons enseignements, mais il y a parfois des problèmes de troubles. Les gens sont perturbés parce qu'ils vont chercher des enseignements qui ne sont pas du tout équilibrés, qui ne sont pas du tout inspirés, et que c'est juste en fait des opinions ou des convictions personnelles qui sont distribuées soit dans certains lieux de culte ou soit sur Internet. Donc nous voyons bien que le discernement est un besoin récurrent que le peuple de Dieu lui manque et qu'il n'a pas, parce que tout simplement il y a une dimension spirituelle qui échappe. Nous sommes en fait à la même époque du pharaon roi d'Égypte. Au départ, les enfants d'Israël étaient esclaves du pharaon et tous les jours le matériel leur était apporté parce que tout simplement ils devaient construire des briques. Et à un moment donné, il y a eu une phrase qui est très importante et que le pharaon a dite et que l'ennemi dit encore aujourd'hui: alourdir leur charge de travail quotidienne pour plus qu'ils ne pensent aux choses de Dieu. Et aujourd'hui, nous le voyons bien dans notre société. Les réunions de prière du mardi soir sont vides. Les gens viennent à l'église le dimanche matin, mais il manque une dimension d'une profondeur dans une relation avec Dieu. Il manque cet élément prioritaire-là qui va faire que le discernement n'y est pas. Le discernement pour discerner si tu es dans les voies de Dieu, le discernement pour savoir si ce qui t'est prêché du haut de l'estrade est conforme aux Écritures, le discernement pour savoir ce que Dieu veut de toi, le discernement pour savoir ce que Dieu a prévu pour toi, bref, le discernement sur beaucoup de choses. Mais si la vie de l'Église en a été réduite qu'au minimum et où il y a un manque d'inspiration, forcément, ceux qui viennent à l'Église et qui n'ont pas forcément eux-mêmes une vie de piété telle que Dieu le veut, parce que leur vie est surbookée du lundi au dimanche, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais c'est simplement un appel à un retour, à se remettre en question devant Dieu pour justement développer ce discernement qui te conduira et qui te propulsera beaucoup plus loin que ton quotidien dans lequel tu tournes en boucle. Le discernement a aussi une autre portée super importante.
qui va à l'encontre d'un format religieux bien établi. Je donne un exemple. Imaginons qu'un serviteur de Dieu qui est responsable d'une église locale va être interpellé par le Saint-Esprit parce qu'il a une vie de piété qui tout simplement qui remplit les conditions que le Seigneur Jésus a demandées dans sa parole, et que d'un coup le Saint-Esprit va opérer un discernement dans la vie et dans le cœur de ce serviteur de Dieu. Et que d'un coup, le serviteur de Dieu va dire, voilà, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, il n'y aura plus de programme de louange, il n'y aura plus de prédication. On va simplement faire des réunions de prière pour chercher uniquement la face de Dieu, jusqu'à quand que Dieu nous parle, parce que Dieu a des choses à nous dire, Dieu a des choses à nous réveiller pour le réveil de notre ville, pour le réveil de notre église. Ça, c'est du discernement. Mais nous ne sommes plus dans cette dimension-là parce que nous sommes trop occupés à remplir nos programmes, pensant être agréables à Dieu et pensant tout simplement servir Dieu. Mais il peut y avoir une grossière erreur et Dieu attend justement qu'on se mette à genoux pour l'écouter. Je voudrais encore donner un exemple sur l'importance d'avoir un discernement aiguisé. Nous allons prendre ensemble l'exemple sur la doctrine de la démonologie. La parole de Dieu est équilibrée. Le Seigneur est équilibré. Il ne s'agit pas de voir des démons de partout à chaque coin de rue, mais il ne s'agit pas non plus de les ignorer. Certains enseignements sur cette doctrine sont fondés, équilibrés et vrais, et d'autres enseignements sur cette doctrine sont totalement déséquilibrés, n'ont aucun sens et n'ont pas lieu d'être. Et c'est là que nous devons avoir du discernement, parce que pas mal de chrétiens, pas mal de personnes sont troublés et peuvent être troublés et déstabilisés dans leur vie par rapport à une doctrine qui est fausse. On appelle ça des doctrines de démons, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, où certaines personnes vont leur faire croire qu'il est possible qu'ils ont des démons en eux. Et c'est très dangereux parce que là, en fait, Dieu n'est plus d'accord. Les ministères ne sont pas là pour ruiner la vie des gens, mais les ministères sont là pour édifier et construire la vie des gens. Donc nous devons avoir du discernement, et ce discernement, comme je ne cesse de le répéter, se trouve dans une piété personnelle au quotidien, véritable, sincère, au trône de la grâce devant Jésus, dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière et le jeûne. Donc faisons attention et prenons garde de ne pas nous laisser emporter dans des doctrines de démons pour nous faire croire certaines choses qui sont fausses, pour nous faire croire que nous devons nous remettre sous le joug de la loi, comme c'est la coutume de quelques-uns après avoir goûté à la grâce. Faisons très attention. Il y a des personnes, oui, en effet, qui peuvent être dans un cas de possession et qui ont besoin de délivrance parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément un cas de possession, mais qui sont en proie à certains combats spirituels parce que dans leur pensée, ils sont liés par manque de connaissance de la parole de Dieu et par des mensonges qui leur ont été racontés. Donc, faisons attention, ne mélangeons pas tout. Dieu ne mélange pas tout. La parole de Dieu est claire. Et il vaut mieux éprouver les choses devant Dieu et avoir une confirmation de Dieu que d'écouter à tort et à travers tout ce qui nous est dit. Avant de terminer cette vidéo, je dirais s'il y a besoin de discernement, c'est parce que effectivement, il y a un combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas à négliger. J'espère que vous avez très bien compris ce que j'ai énuméré. Bien sûr qu'il y a un monde spirituel. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire aux démons, mais il s'agit de réaliser qu'il y a 2 mondes spirituels. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Et pour avancer victorieux en Jésus-Christ, pour avancer, nous avons besoin d'un discernement qui se construit, d'un discernement aiguisé.
Voilà, je voudrais te remercier pour le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. C'est un honneur pour moi de savoir que tu as été là, que tu as été attentif. Merci pour ta fidélité, pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, t'a interpellé et que tu désires en parler, n'hésite pas à m'écrire. Mes coordonnées sont dans la description de ma chaîne. En attendant, je te dis demeure ultra béni. À très vite. Ciao, ciao.